Salut, c'est Florian du blog comprendre le football américain.fr et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Pierre. Salut Pierre, comment vas-tu? Salut Florian, ça va bien, impeccable, merci de me recevoir. Est-ce que tu peux te présenter? Donc Pierre, 45 ans, j'habite dans la région niçoise. Je suis fan de foot américain et de NFL en particulier depuis 32 ans maintenant. Et je tiens un groupe sur Facebook qui s'appelle NFL Fashion, où je donne un petit peu mes conseils. Et ça nous permet, entre fans de foot américain, de pouvoir un peu partager tout ce qu'on a comme en termes de merchandising, de maillots, etc. Et donc on est tout un groupe de passionnés. D'accord. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est comme ça que je t'ai rencontré, Le- par le le- biais du groupe. Et tu faisais des petites vidéos justement de présentation pour bien entretenir son maillot de NFL. Comment on l'avait. D'ailleurs, ça va être le sujet de la vidéo. Mais avant, ça fait combien de temps que tu es fan NFL? Tu disais, tu avais 32 ans, donc Ah oui. ça m'a pris très tôt, voilà, en 89. Donc j'ai accroché de suite. À l'époque, c'était vraiment une autre façon d'être fan. Hein. C'est vrai que de nos jours, on a tout qui nous vient. On n'a qu'à allumer le téléphone et on a les mêmes infos que dans le monde entier. À l'époque, c'était pas du tout le cas. Et puis moi, j'ai accroché de suite. J'ai été fan des Raiders de suite. Première chose qui m'a fait devenir fan, c'est que j'ai vu une course de Bo Jackson et directement j'ai accroché de suite. Et puis voilà, puis c'est la NFL qui m'a amené à pratiquer le foot américain aussi. J'ai pratiqué et coaché pendant 18 ans en tout. C'est vrai que c'est devenu très très tôt ma passion et puis j'ai envie de pratiquer, m'investir dans le sport. D'accord, d'accord. Et du coup, vu que tu es fan NFL depuis très longtemps, tu dois avoir une grosse collection de maillots? J'ai une collection de maillots, oui, enfin ça va au fur et à mesure du temps parce que c'est vrai que moi le maillot ça m'a plu de suite. Effectivement, c'est vraiment le truc je trouve qui se rapproche le plus du terrain, qui représente au mieux une équipe, une franchise. Alors c'est vrai que à mes débuts, à ces moments-là, début des années 90, c'était assez compliqué d'acheter des maillots. Donc de l'époque, j'en ai eu quelques-uns, mais j'en ai plus. Et puis au fur et à mesure du temps, avec les voyages aux États-Unis, avec la démocratisation d'Internet, ça s'est permis de grandir un petit peu ma collection et d'avoir pas mal de maillots. J'en ai à peu près une bonne quarantaine, on va dire, Ah oui, en en moyenne. effet. D'accord. Ah ouais, J'essaie de ne ça. pas dépasser 50. Voilà, c'est comme dans les sneakers aussi, j'aime les sneakers. Je dis, je ne dépasse pas 5 nombres maximum. Donc ça m'arrive d'en revendre, que j'ai eu, que je veux me séparer pour pouvoir me permettre d'en avoir d'autres. Et voilà, j'essaie de mettre une petite limite, mais c'est vrai que quand on adore ça, on a envie de se faire plaisir très 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 souvent. Et quand on est fan depuis longtemps comme moi, forcément on a été marqué par plein de générations de joueurs différents. Et c'est vrai qu'on a envie de s'approprier leur maillot. Mais c'est pas toujours possible, malheureusement. Ou Et, heureusement. et est-ce que tu aurais des maillots que tu as depuis le début et que tu pourrais pas te séparer de quel joueur ça serait? Non, parce que comme beaucoup de personnes de cette époque, il y a beaucoup de choses que j'avais, et je m'en suis débarrassé au fur et à mesure du temps, tu vois. D'accord. Où à l'époque, effectivement, j'y apportais pas le même soin dans l'utilisation que j'en avais. C'est-à-dire que un de mes premiers maillots que j'ai acheté en France, c'était un maillot de la marque Starter de Jeff Hostetler, le quarterback des Raiders. Et je sais pas, je la mettais quasiment tous les jours, quoi. Donc je l'ai tué à force de le porter, à force de le laver, de le passer en machine à laver, etc. Donc de l'époque, j'ai plus rien qui me reste. Puis même au niveau des tailles, ça a changé aussi. Mais ouais, c'est sûr quand j'achète certains maillots de certains joueurs, effectivement, ça me refait penser à mes premières années ou à ces années de début d'être un fan et effectivement de racheter des maillots de joueurs qui m'avaient marqué dans ma jeunesse. D'accord, d'accord. Et du coup, je pense que tu as dû acquérir une bonne façon de faire pour entretenir les maillots NFL. Parce que moi, je sais que mon premier maillot NFL, je l'ai flingué, je l'ai mis au sèche-linge.
Et malheureusement, Ah, c'est ça, ça tous c'est violent. les numéros, tous ces délavés, le rouge, c'était un maillot de Gronkowski des Patriots, et donc le liseré rouge, c'est totalement décoloré, c'était affreux. Et est-ce que du coup, tu pourrais nous partager quelques astuces que tu utilises au quotidien ou depuis quelques années pour vraiment bien entretenir son maillot pour le garder comme s'il était neuf? Bah, tu vois, l'erreur que tu as faite, j'ai fait exactement la même. Hein. J'en ai porté très, très souvent. Et puis, bah, force de les passer en machine à laver. J'ai notamment, là, dans ma collègue, un authentique de Charles Woodson que j'avais acheté en Floride en 2000 et que j'ai flingué parce que je l'ai porté à l'entraînement et je l'ai passé en machine à laver. Donc, quand j'y repense maintenant, j'ai complètement taré d'avoir fait ça. Mais effectivement, le truc à pas faire, c'est de le mettre en machine à laver. Alors, c'est vrai que je travaille aussi, moi, dans les fringues quotidien. Donc, effectivement, j'ai aussi toujours ce rapport avec le fait de pouvoir bien entretenir ses vêtements. Donc, le premier truc à ne pas faire, c'est la machine à laver et dans un deuxième temps, le sèche-linge. Comme tu l'as dit, la chaleur, le tambour, etc. Tout ça, quand tu as notamment des maillots qui sont floqués, c'est la grosse erreur à ne pas faire parce que la chaleur va tout faire fondre. Donc, petite lessive à la main si tu n'as pas envie de faire tourner une machine. Ton maillot, tu le nettoies à l'envers, tu le fais tremper dans de l'eau tiède euh, dans une bassine, un quart d'heure, 20 minutes à tout casser. Tu prends une petite brosse avec très douce qui permet un petit peu de frotter les endroits qui sont particulièrement sales. Si c'est brodé notamment ou cousu, là où il y a les numéros, là où il y a le nom, sous les bras avec la transpi, etc. Donc il faut vraiment être très précautionneux. Et puis quand tu le rinces, éviter le serrer, de le rincer comme ça, comme un vieux chiffon, parce qu'effectivement, c'est très fragile et c'est important de faire très très attention à ça. Et après, généralement, il est conseillé aussi de le faire sécher à plat sur une table ou sur une serviette et de le laisser sécher comme ça tranquillement. Mais en tout cas, comme tu as pu le faire, les radiateurs, ça c'est la pire des choses à faire. Bah, du coup, c'est déjà pas mal de conseils, c'est super sympa. J'avoue que moi, des fois, j'ai vraiment peur de laver mon maillot parce que j'ai toujours peur de le flinguer. Et j'appliquerai maintenant ces conseils, je serai plus serein pour le laver. Et tu nous as dit que tu achetais Et plein si de vraiment, maillots. Pardon, tu oui, je disais. dis juste, effectivement, tu peux le mettre c'est possible de le mettre en machine, il faut que ça soit vraiment le dernier recours. Il faut impérativement sélectionner un programme court et délicat, comme quand on lave de la laine en machine à laver. Donc, il faut vraiment faire attention au programme qui est sélectionné, et parce que souvent, ça peut arriver que tu te trompes de bouton, et là c'est l'horreur. Donc, effectivement, la machine, il faut que ça soit vraiment le dernier recours. Mais c'est possible. D'accord. Ok, merci pour toutes ces astuces. Et toi, vu que tu achètes beaucoup de maillots NFL, pour des gens qui voudraient commencer à acheter des maillots, tu leur conseilles quoi? Où acheter leur premier maillot? Et il y a deux façons de voir la chose. Effectivement, plus c'est d'acheter sur les sites officiels. Donc pour l'Europe, tu n'en as pas 50, hein, c'est Fanatics. Après, il faut effectivement faire extrêmement attention à la contrefaçon. Sur mon groupe Facebook, j'ai fait plusieurs vidéos focalisées sur la contrefaçon pour justement savoir les différences, faire la différence entre ce qui est de la contrefaçon ou ce qui n'est pas selon les différents types de marques de maillots. Donc je leur dirais, venez voir sur le groupe déjà, qu'on vous explique un petit peu la chose. Parce que après, forcément, sur les sites officiels, c'est vrai qu'en termes de tarifs, c'est souvent assez cher, surtout pour quelqu'un qui commence, qui a envie de s'acheter son premier maillot. Et puis après, tu as forcément tous les sites de seconde main, les Vinted, les eBay, etc., où là, effectivement, tu as énormément de contrefaçons. Mais c'est souvent là aussi où tu as la possibilité de faire entre guillemets, les meilleures affaires. Donc pour quelqu'un qui débute, voilà, il faut faire attention. Ça va dépendre de ce qu'on veut. Si on veut mettre pas beaucoup d'argent ou si on veut avoir la certitude d'avoir un maillot officiel. Mais c'est sûr que les sites officiels, globalement, on est sûr de la qualité et de la provenance des maillots.
Ouais. Après, chacun fait son choix en fonction. Mais voilà. Généralement, de toute façon, quand on achète de la contrefaçon, même si le prix peut paraître attractif, au final, on se fait toujours avoir parce que la qualité n'est jamais au rendez-vous. Et puis, bah, quand on se rend compte qu'on a acheté de la contrefaçon, généralement, on est souvent assez déçu derrière. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Moi, c'est vrai que bah, j'achète pas souvent des maillots parce que c'est quand même un certain budget, mais je préfère attendre et investir dans un vrai maillot officiel que m'acheter plusieurs maillots de contrefaçon. Mais après, c'est chacun sa vision. Oui, C'est vrai que par exemple, un maillot pour l'entraînement, bah, autant acheter une contrefaçon et pas utiliser un maillot officiel, quoi. Ça peut vraiment se comprendre. chacun, chacun fait comme il veut, mais généralement, moi, bon, parce qu'effectivement, je suis passionné de la chose et je le conseille pas parce que c'est vrai que bon, bah, moi, j'aime vraiment le côté officiel et qualitatif du maillot. Mais c'est vrai que quelqu'un qui débute ça peut se comprendre. Après, c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, on peut facilement se faire avoir et quand on a justement l'habitude de voir des maillots, généralement, on voit tout de suite au premier coup d'œil si on est sur de la contrefaçon ou pas. D'accord. Et donc, du coup, tu nous parlais de ton groupe Facebook. Est-ce que tu peux nous rappeler Ouais. le nom? Le nom, c'est NFL Fashion. D'accord. Et donc, Donc, en fait, donc j'ai pensé monter le groupe, bah, c'était pendant le dernier confinement, hein, parce on s'embêtait un peu. Et bon, vu que je suis fan de NFL, comme je disais, depuis très longtemps, et que euh, il y a plein de pages, de blogs hyper sympas comme le tien qui parlent bien du foot, notamment au niveau de la NFL. J'avais envie de faire des choses là-dessus, mais effectivement, je trouvais que ça servait à pas grand-chose de rajouter une page supplémentaire et sans doute qui serait moins bien que ce que tu fais notamment, parce que j'ai pas tes compétences. Et que, étant fan de merchandising NFL, je me suis dit que ça devait être un truc sympa à partager à plusieurs, parce que bah, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi. Et bah, ça nous permet de partager chacun sa collection, d'avoir des conseils, de faire tout ça dans une très bonne ambiance et une bonne convivialité. Et voilà. Donc, si vous êtes intéressé par les maillots NFL, si vous avez envie de montrer ce que vous avez, c'est n'importe quoi, hein, comme je dis souvent. Il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à quelqu'un qui a un très beau maillot, un authentique ou un maillot dédicacé et quelqu'un qui a un petit t-shirt ou sa petite casquette, quoi. Voilà, le but, c'est qu'on partage tous ensemble notre plaisir, plaisir de montrer et puis plaisir de regarder et de partager. Voilà, c'est un peu le principe. d'accord. Donc, du coup, groupe privé qui s'appelle NFL Fashion. Au Donc, privé, sur ça s'appelle Facebook. NFL Fashion. On peut rentrer sur Facebook, on peut rentrer dans le groupe très rapidement. Voilà, c'est fait pour que la demande soit acceptée rapidement. On est plusieurs à accepter les demandes qui ne seraient pas acceptées automatiquement. Donc voilà, ça se passe très rapidement et très bien. Et puis bah, ça permet de partager sa passion, de voir qu'il y a d'autres personnes qui sont comme nous, des fois même encore plus fans ou moins fans, ou qui ont besoin d'être aiguillés sur des choses. C'est pour ça que moi, c'est vrai que comme j'ai quand même avec le temps développé pas mal de connaissances, je me permets de donner les bonnes infos aux membres du groupe pour qu'ils puissent voilà, effectivement pouvoir se acheter dans les meilleures conditions et avoir toutes les bonnes infos et les bons conseils. Ok. Bah, franchement, c'est super sympa de donner bah, de faire partager toutes tes connaissances. Je te remercie beaucoup pour ton temps, pour D'accord. de m'avoir donné Avec la possibilité de t'interviewer. Donc, bah, le lien du groupe, ça sera juste en dessous de la vidéo. Et donc, bah, merci Pierre, et puis à la prochaine. Merci Florian, à Salut! bientôt. Bye.